Bon, tout ce que je comprends dans cette histoire, c'est quand t'essayes de faire les choses bien, tu te fais baiser, mais quand t'es le roi des fils de pute, tu pèses et tu baises. Putain, c'est fou. Alors, il faut savoir que, comment dire, la première chose que j'ai pensé lorsque j'ai vu la vidéo de Crazy Cedi, c'est tout simplement, waouh, waouh, waouh. Déjà, j'ai été extrêmement déçu, tu vois. Ensuite, je me suis dit, bon, on n'est pas à taux d'information égal, tu vois, parce que Crazy Sally, je la suis autant que Marvel Fitness. C'est comme si demain, j'apprenais que Crazy Sally est en prison parce que, justement, elle a fait du harcèlement. Et je me serais dit, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un que je connais qui, justement, est assez droit dans ses bottes, qui, de plus, veut faire carrière. C'est comme les valeurs que je prête un peu à Marvel Fitness, tu vois. C'est quelqu'un qui justement est gentil avec tout le monde, qui justement essaie d'apaiser les choses, les tensions lorsqu'il y a justement des rengaines, de la haine, de la guerre, tout ça, il essaie d'apaiser les choses. Et c'est vraiment fou de voir à quel point justement on lui a marché dessus, on l'a sacrifié au nom de je ne sais quelle sordidité juste pour pouvoir faire plaisir à des enfants d'une certaine élite, d'une certaine caste. Alors j'ai très bien aimé la manière dont laquelle elle a commencé la vidéo, c'est tout simplement en disant que la liberté d'expression est attaquée. C'est vraiment très objectif d'avoir dit ça parce que vraiment, ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, en fait, c'est pas le fait qu'ils prennent un an de prison. Franchement, en tant qu'homme, vraiment, je parle aux bonhommes, tu vois. Les bonhommes, tu vois, faire l'armée, faire, comment dire, faire l'armée, prendre un an de prison, tout ça et tout. Franchement, en tant que garçon, tu peux supporter. Mais c'est le fait qu'on t'empêche de vivre de ta passion, en fait. Tu vois, déjà en tant qu'être humain, c'est déjà difficile de trouver une cause, c'est déjà difficile de trouver une mission de vie. En tant qu'être humain, on t'enlève tout simplement ta mission de vie, celle qui t'a rapporté l'argent, ce qui t'a amené une certaine raison de vivre, ce qui te permettait de nourrir ta famille, tu vois. On a tout simplement entravé ton droit à la liberté d'expression, mon petit pote. On a entravé ton droit d'aller sur Internet, on a entravé ton droit d'exister. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, si je m'exprime bien, tu vois, le 21e siècle, comment veux-tu exister socialement si tu n'as pas les réseaux sociaux? Comment veux-tu exister de manière ne serait-ce que professionnelle si tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Il n'est pas en train de tenir un restaurant, un bar, et même les restaurants, les bars, ils ont des réseaux sociaux pour pouvoir étendre leurs services, que ce soit vis-à-vis de la cantine, vis-à-vis de la restauration, le midi, etc. Surtout avec le Covid. Comment veux-tu prendre les choses au sérieux lorsque justement, pour une histoire de vivre, pour une histoire tout simplement, euh, pour une histoire de, comment on appelle ça, d'intérêt économique, il a tout simplement été mis sous table, il a tout simplement été interdit, on a tout simplement fait un trave à sa liberté d'expression parce que les gens avec qui justement il ne s'entendait pas étaient puissants d'un réseau, étaient tout simplement puissant d'une obscénité vraiment profonde. Il faut savoir que l'une des personnes avec qui il se prenait la tête, également avocate, il a pu être avocate, plaignante, partie prenante dans la même histoire. C'est un truc de gueudin. Donc tout simplement pour t'expliquer que quoi en fait, Crazy Sally, il faut savoir que voilà, c'est certainement quelqu'un qui vient des mêmes milieux sociaux que la plupart des gens de cette histoire. Je te parle pas de la partie plaignante, mais la partie Marvel Fitness, c'est-à-dire c'est certainement quelqu'un dont la famille a dû faire pas mal de sacrifices, dont elle-même elle a dû faire pas mal de sacrifices pour pouvoir justement obtenir son diplôme en juridiction. Et je pense que justement le fait que justement qu'on lui demande de s'exprimer par rapport à cette affaire, c'est déjà que elle représente euh, c'est déjà que sa parole représente quelque chose vis-à-vis du domaine de la juridiction parce qu'on sait tous pertinemment, enfin, elle s'est fait connaître comme quelqu'un qui justement est bon dans son domaine et qui est bon dans son domaine également, tu vois. C'est comme si dans cette affaire, tu demandes à un policier qui vraiment a un bon cœur, qui justement croit au karma, et tu lui demandes est-ce que justement tu lui demandes, comment dire, de parler des violences policières. Lui, il aura tout à cœur de vouloir t'en parler. Il aura tout à cœur de vouloir dénoncer les choses. Mais le problème, c'est quoi? Bon, c'est pas vraiment de la corruption, tu vois. Le problème, c'est surtout les pressions vis-à-vis de ses collègues, de la hiérarchie, vis-à-vis de son salaire, qui justement, ou bien même de sa réputation, qui pourrait en prendre un sacré coup jusqu'à ce qu'il
deviennent, jusqu'à ce qu'ils démissionnent, jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment hors du système. Et c'est la même chose pour une juriste en